Ok, allez, on est reparti. D'ailleurs, j'en profite, hein, je ne vais pas faire un seul jeu à chaque fois, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des envies particulières pour le prochain jeu. On peut refaire du Spelunky, on peut faire évidemment du Trackmania, on peut faire du Civilization 6, on peut commencer un petit peu le rétro gaming dont je vous parlais, avec notamment Advance Wars 2, ou je sais pas, proposer hein, si vous avez des jeux. Ouais. Dasbot le jeu, voilà. Par contre, c'est important pour le live d'avoir déjà vu le film. Donc je rappelle que Dasbot dure en moyenne 4h30. Donc je vous invite à tous le regarder pour demain. C'est les devoirs. Non, Nekopara, ça je pourrais pas. Oh là là là. Dark Soul. Le jeu avec l'oiseau de la dernière fois? Le jeu avec l'oiseau. Quelqu'un a-t-il une idée? Pokémon? Le roi et l'oiseau? Je crois qu'on a Ultimate Game qui voudrait un live de 2 heures sans Flappy Bird. Est-ce qu'on a des gens qui trouvent que c'est le gameplay le plus intéressant? Ah là là. Étonnamment, je suis plutôt de l'avis de Raging Core. On pourra se faire hein, à l'occasion, si vous voulez, des petits lives spécial petits jeux du cul comme Flappy Bird ou Age of Wars et tout ça. Bon alors, hop. Combien écoute le TP? Mais écoutez, qu'est-ce qu'on fait? On vole le marchand pour tout choper ou on achète legit le TP Allez hop, on va peut-être l'acheter. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors FF7, alors oui, ça pour le coup, hein, je sais que ça fait troll, mais c'est vrai, j'ai prévu de le faire. Simplement, vu qu'il s'agit d'un long let's play. Non, malheureusement, je le speedrun encore qu'en 19 minutes FF7. Et c'est un speedrun quand je charge la sauvegarde avant le boss de fin. Donc voilà, donc FF7 c'est prévu. Pour le coup, c'est vraiment prévu. Simplement, j'attends d'avoir fait quelques trucs avant. Voilà, ça c'est le principe du TP. Pour ceux qui sont un petit peu sur le cul, le principe du TP c'est de se téléporter. Alors je sais pas si FF7 s'était dit sérieusement, mais oui c'est vraiment prévu. Est-ce que vous avez d'autres jeux qui vous botteraient bien? Ah ouais, donc là on est sur le... Ok, on est sur les bons jeux faits en... Allez, en 2 minutes, 2 minutes 30, hein. Donc FF7, FF10, Skies of Arcadia. Bah pour le coup, Minecraft, hein, j'en profite pour répondre. C'est avec grand plaisir que je ferai des petites découvertes, des petites séances sympatoches. FF7, c'est prévu. FF10, pourquoi pas. C'est pas dans les premiers prévus. Et Skies of Arcadia, hein, pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est évidemment un de mes jeux du cœur. Non pas un des jeux du cul comme Flappy Bird. Donc ouais, Skies of Arcadia et FF7 c'est prévu. Je pensais pas que vous seriez motivé aussitôt par du RPG. Ah bah vous le dites en même temps, si c'est pas magnifique. Alors, ah oui d'accord, non, je crois que c'était des points d'exclamation. Grandia 1 je l'ai jamais fait, mais Grandia 2 effectivement il est génial. Et oui il y a eu une réédition, j'ai vu ça il y a pas longtemps, je crois il y a 2 semaines. Donc très tentant. True Crime, alors j'ai fait True Crime Streets of LA à l'époque sur GameCube. Donc les années lycée. Ouais, alors le jeu il était marrant, mais comment dire qu'il avait déjà mal vieilli quand il était sorti. Je cherche la manière polie de le dire. Aventure baston. Quoi comme. Alors Star Ocean je l'ai jamais fait, je le ferai peut-être à l'occasion, mais dans les jeux qui mettent 8 ans, il y a d'autres jeux que j'ai prévu de faire d'abord.
Oh là 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 là, ça c'est le fail. Alors, par contre, voilà. Pour ceux qui connaissent le JDR, j'ai enchaîné un 1 avec un 20. Street of Rage, alors je suis pas fan du 1, étonnamment, contrairement à beaucoup de puristes, mais j'adore le 2, et franchement, avec grand plaisir, un petit let's play sur Street of Rage 2. Pourquoi pas, hein, vu que le jeu dure 1 heure et demie, même le faire en coop ou avec les 4 personnages. Franchement, Street of Rage, no souci. Alors, Fantasy Star, le 1, le 2, le 3, le 4 ou le Online 1, Online 2, Online 3, Online 4? Parce que, ouais, vous le savez, mais Fantasy Star Online, c'est un de mes jeux... encore un de mes jeux du cœur. Ah, bah j'ai jamais fait les autres, hein. Je sais qu'ils sont très bien, mais pour le coup, j'ai jamais fait. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Alors, vous m'expliquez pourquoi un homme à moitié nu sort en courant d'un magasin d'un vieux avec une jarre blanche devant? Valkyrie Profile, alors ouais, alors, comme dit les RPG, j'en ai déjà. Ah voilà, là je vais live H24. Alors juste petite parenthèse pour ceux qui connaissent pas le jeu, la boîte Purple là, c'est une boîte mystère, mais la mauve en particulier, oh là là, on a pris trop de temps là en discutant et la mort qui arrive. La boîte mauve, en fait dedans il y a une aubergine. L'aubergine c'est l'objet le plus craqué et pourri du jeu en même temps. Alors, je vous laisse essayer. Alors, ça c'est magnifique. Voilà. Je vais vous laisser deviner. À votre avis, à quoi sert l'aubergine? Petite parenthèse au milieu des jeux. Bon, allez, tant pis pour Jean-Mimi. Non, l'aubergine, en fait, elle est ultra fragile. Si on la laisse tomber, elle est cassée. On est obligé de se la trimballer. Il y a des zones où pour aller en fait dans l'Eldorado, il faut un esclave qui tient un deuxième objet, donc c'est ultra compliqué. Mais si on la ramène au chef des enfers, hein, donc le Satan chinois, hein, pour ceux qui espèrent le voir un jour sur ma chaîne, il est allergique aux aubergines. Donc en fait, vous pouvez one shot Satan, il devient tout gonflé, tout mauvais, il n'y a plus qu'à faire. Et il est mort. Voilà, voilà. Donc comment avoir un objet casse-couille? Mais il y a quelques gens, je vous invite à regarder le Eggplant Challenge sur internet. C'est assez incroyable de voir qu'il y a des gens qui... Bah, il y a des gens qui sont bons en jeu. Je dis pas que je le suis pas, mais... Ah, vous venez de voir un échec critique du téléporteur. On est passé à 2 doigts de la catastrophe. Sinon, hors RPG, bah, je suis content de voir que vous avez l'air motivé pour les RPG. Ultimate Gamer parle de Street of Rage. Est-ce qu'il y a d'autres jeux qui vous intéressent? Voilà, donc là on a l'œil. Ah ouais, alors bah, Punch Out, ok, j'étais plutôt bon à celui sur SNES et j'ai vu qu'ils ont réoffert celui sur NES, là je l'ai redécouvert sur Switch il y a 2 jours. Je l'ai pas fini, hein, mais ok, Punch Out, ça peut faire une bonne session découverte si on finit pas le jeu. Et des shmups, alors ça je pensais pas que ça pouvait vous intéresser, donc les shoot'em up. Est-ce que vous êtes plusieurs du même avis qu'un petit shmup ça peut le faire? Ouh là 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 là. C'est foutu dans le caca. Alors, les shmups ont l'air de vous laisser perplexe. Ah non mais justement, bah, c'était à ça que je pensais, hein. Moi mon shmup préféré, il y a genre pas du tout photo, c'est Ikaruga. D'autres personnes qui trouvent que Ikaruga pourrait être intéressant? Non. Non.
Bon allez, promis, on va essayer de faire mieux là parce que... Moi c'est ça, hein. Kekou demandait avant ce qu'il en était, si c'était un roguelike. Oui, et pour ceux qui connaissent pas le principe du roguelike, c'est vous vous fouettez comme ça violemment avec des petites lanières à pointe pendant 1 heure et demie pour un jour atteindre le monde 2. Je crois que j'ai bien défini le tout avec des niveaux aléatoires, hein. C'est les deux définitions du roguelike. Ouais, ouais, comme. Bah, tiens, Binding of Isaac, justement, j'y ai très 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 peu joué. Je l'avais pris à l'époque, mais j'avais dû arrêter d'y jouer niveau planning. Alors, ouais, ce cochon de la tête, c'est pour vérifier si les chats sont toujours là. Euh... Ouais, donc du coup, bah voilà, Isaac, si ça vous botte, je suis très mauvais, hein, j'ai dû y jouer 2-3 heures, mais si ça vous intéresse, moi j'aimais beaucoup Zelda 1. Et évidemment, pour ceux qui ne le savaient pas, tout le principe de Binding of Isaac, c'est de reprendre les donjons à la Zelda 1. Je suis sûr que je viens de faire une révélation scoop, là, je vais être sur la une de jeuxvideo.com. Ah ouais, bah ok, bah il y en a déjà deux qui sont très chauds pour... Bah Stanley Parable, ça pourrait faire un bon jeu découverte. Malheureusement, voilà, le principe c'est qu'il est plus intéressant quand on le découvre et j'y ai pas joué depuis longtemps mais je le connais donc il y aura moins l'effet. Portal, je vous avoue que j'ai beaucoup aimé le jeu, mais c'est pareil, Portal 1 et 2, une fois qu'on les a fait, il n'y a plus le côté... Voilà, les gens connaissent en plus maintenant, donc ni moi ni vous ne découvrirez le jeu, quoi. D'ailleurs, je vous parlais de Zelda 1, c'était un des jeux que je pensais justement faire. Il y aurait quelques jeux rétro, hein, pour ceux qui ont suivi, quelques jeux rétro que j'aimerais faire en let's play complet. Alors voilà, dans ceux qui sont prévus, il y a Zelda 1 et Zelda 2. Alors ceux-là avec plaisir. Il y a Advance Wars 2, parce que je suis un grand fan de la saga, surtout du 2. Et voilà, il y a d'autres jeux, mais déjà dans ces vieux jeux, est-ce que Zelda 1, Zelda 2, ça pourrait vous botter? Un petit retour aux sources pour ceux qui connaissent que les Zelda modernes. C'est gentil. Il y a quelqu'un qui me répond. Oula, alors Majora's Mask. Pour le coup, c'est vrai que ce serait super intéressant, hein. Mais alors Majora's Mask, comment dire? Majora's Mask, c'est de l'investissement, quoi. C'est y jouer, hein, parce que je suis. Oui, alors ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas spécialement les glitches. Et en glitchless, Majora's Mask, c'est un RPG en gros, à niveau investissement, hein. On va pas se mentir, donc ouais. Écoutez, franchement, Majora's Mask, ça peut être très intéressant, mais pas tout de suite, quoi. Alors ça, dans le jargon, c'est un coup de pute. Voilà, on peut pas le voir venir et on se le bouffe. Donc clairement... Ah, mais alors ouais, justement, ça, je voulais vous en parler. Il se trouve que je pense très sérieusement investir dans les 2 mois qui viennent dans un El Gato. Donc c'est aussi un chat chilien, mais je ne parle pas... un vin chilien. Mais je parle en l'occurrence du logiciel de capture. Donc j'aimerais commencer à faire quelques petits jeux Switch. Et, c'est vrai que Link's Awakening, je suis très très fan du vieux jeu. Je l'avais fait que 2 fois à l'époque, je l'ai pas refait depuis. Par contre, le style graphique et la petite musique, je suis pas fan, mais je sens que je vais craquer et que je vais quand même me le prendre parce que j'aime trop le jeu et que l'idée du dungeon making a l'air super intéressante. Genre carrément. Donc ouais. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait se faire. En plus, je crois qu'il sort vers la rentrée, si je dis pas de bêtises. Si quelqu'un a la date de sortie exacte. Ah, un hôtel de Cali. Farpé. Ça, c'était du bon fail des familles.
Ouais, alors Fire Emblem, honnêtement, ça m'aurait beaucoup intéressé parce que j'étais assez fan de... Ouh là 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 là. J'étais assez fan de deux Fire Emblem, enfin de trois Fire Emblem, les GameCube et Wii, et celui sur DS. Le petit souci, c'est que je n'ai pas encore le logiciel de capture et que si le jeu sort maintenant... Bah écoutez, si jamais je l'ai pas fait d'ici là, ouais, on va faire ça. Parce que c'est vrai que ça peut être super intéressant. Le remake, non, il n'est pas encore sorti. Je suis sûr à 99%. Je vais dire du caca, je sais pas. Ouh, une mort par chute libre avec une flèche qui traverse les organes vitaux. Ça, c'est pas courant. Ouais, c'est en septembre, c'est ce qui me semblait pour la rentrée, ouais. Ok, bon bah... Link's Awakening, ça peut carrément être un truc parce que je suis très fan des Zelda rétro. Faut savoir que pour moi, les meilleurs, c'est Zelda 1, Zelda 2, Zelda SNES et Zelda Game Boy, donc Link's Awakening. Je suis ce que certains pourraient qualifier de vieux con. C'était mieux avant. Ouais, Raging Colver qui préfère que les trucs modernes. Ouais, un Poug. Bien vu. Malheureusement, là, je sens le bonheur se lire sur le visage d'Ultimate Gamer s'il a bien suivi. Au premier niveau, il n'y a jamais d'hôtel de Kali. Lapsus du fan de Gunmu. Non, il n'y a pas d'hôtel de Kali, donc on va être obligé de le sauver. On ne peut pas le sacrifier à une déesse antique. Voilà. Je suis désolé. Donc verdict, vous êtes plutôt pour des let's play longs. Du RPG, du Zelda, ce genre de choses, quoi. Ou éventuellement... Ou éventuellement du Binding et Street of Rage en quelques petits jeux. Ok, bon bah tout ça après c'était des jeux... La plupart d'entre eux en tout cas c'était des jeux prévus. Après Ikaruga je l'ai même sur Steam. Ah il y a beaucoup de gens qui sont sur du Isaac. Est-ce que même si j'ai un niveau de merde, vous aimeriez que le prochain live ce soit sur du Isaac? Le bidding de Isaac? Alors, Ultimate Gamer fait part de son questionnement philosophique. Binding of Isaac, alors je vais essayer de résumer le jeu si jamais vous pouvez confirmer si vous l'interprétez comme ça. C'est dans le principe un jeu où un enfant a été enfermé, un enfant très jeune, hein, comme un bébé non désiré, a été enfermé dans un sous-sol par sa mère ultra violente, type conservatrice américaine, si on lit un peu entre les lignes. Je fais pause, hein, parce que là ça va prendre 30 secondes. Ah voilà, tu vois. Donc en gros, tu affrontes des autres bébés mal formés, des animaux de cave, des cacas géants, et voilà, ça a l'air un petit peu premier degré rigolo. Mais au fond, ça traite de thématiques pas forcément toujours jouasses. Je pense que bonheur n'est pas le mot qui définit Binding of Isaac. Ouais, l'araignée, c'est un peu le développeur qui a la flemme. Il se dit putain, qu'est-ce qu'on peut faire comme ennemi? Oh, je sais, une araignée. Et on la met dans des égouts, là, comme ça fait combo, quoi. Oh, le jetpack! Et on a assez! On va l'acheter legit! Vous y croyez, ça? Ouais, ok. Donc, ok, bah Raging Colver, il est chaud. Yuna-chan aussi. Les autres, ça vous dit alors du Binding of Isaac pour le prochain let's play? Sachant qu'il faut tolérer du level...
Alors, pour l'instant, je suis encore en train de mettre en place mon planning, comme vous le savez. D'ailleurs, je vous invite tous à vous inscrire sur mon compte Twitter pour savoir quand il y aura les sorties de vidéos. Parce que pour l'instant, c'est un petit peu instable. Je vais arriver à un planning, hein, promis. C'est pas mon genre, mais je vais le faire. Donc, je vais essayer de faire ça demain. Et si jamais je peux pas, on va vraiment se débrouiller. Je vais le faire encore cette semaine, c'est sûr. Ça sera sans doute entre demain et vendredi. Mercredi ou vendredi, hein, pour ceux qui regardent la rediffusion. Je vais pas le faire exprès le lendemain de chaque fois que quelqu'un le regarde sur YouTube. Hein. Je me suis renseigné, c'est quand même chiant. Ah oui, mais ouais, t'imagines, tu reçois une notif, Jean-Mimi41, regardez votre vidéo sur YouTube à 3h du mat. Bon voilà, tu fous le réveil, ou tu prends le petit déj, ou alors tu vas pas te coucher, et tu te dis, bon bah allez hop, je vais faire du binding. C'est le vrai monde du gaming, ça. Ah, Dragon Slayer, alors, c'est une bonne idée, mais non. Dragon Slayer, en fait, ça part juste du postulat de départ que tu aimes te faire mal. Alors, je sais que dans certains jeux rétro, ça peut être une bonne chose. Il faut aimer se faire un petit peu du mal avec la difficulté. Ça me pose pas de problème. Mais c'est un peu comme dans le sadomasochisme, il y a un certain quota de souffrance-plaisir. Et en fait, Dragon Slayer, la souffrance, ça fait ça, et le plaisir, ça fait ça. Donc en fait, tu te fais juste du mal. À ce niveau-là, si vous voulez, je ferai un live où je me tape sur la main avec un marteau, ça ira plus vite. Je suis désolé, là, Mais quelle commune, enfoiré. Je vais faire un Stropole, vous savez, prochain jeu, prochain live. Et voilà, Raging Colver, il va voter marteau. Le coup de marteau dans la main, ça ferait du bien, quoi. Putain, elle est où la sortie? Voilà. Voilà, je l'ai sauvé, vous êtes tous témoins. Merde. Où est-ce que j'ai laissé ma pioche? Où est-ce que j'ai laissé ma pioche? Oh là 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 là. Bon, au pire... Ah ouais, non mais le gars qui tue Dragon Slayer et le finit... Ah ouais, non mais... Si déjà tu veux que quelqu'un Twitch Dragon Slayer, bah... T'as de l'espoir, t'as foi en l'humanité. Oh putain, je rachète vite des bombes avant la fin du monde. Oh là là. Si déjà tu veux que quelqu'un Twitch Dragon Slayer, c'est rare. Mais alors si tu veux que quelqu'un le finisse... Voilà. Moi j'en profite au passage, hein, vous noterez que le bon plan si vous cherchez à pécho, hein, c'est d'aller dans les profondeurs. Hein, parce que vous noterez quand même que voilà, le gars il chope de tout là. Voilà, je jette plein de bombes comme ça. Bon, donc on n'a pas encore l'œil de russe. Franchement, je crois que ce serait la réabo la plus dure à faire de l'histoire, quoi. Ok. Ah, parfait. Alors là, on a le coffre. Si quelqu'un voit la key... Ah bah voilà. Bah ouais, voilà, non mais... Je vois qu'il y a quand même un expert, un Kekeku, je pense qu'il a beaucoup enchaîné dans sa life, parce que bon, voilà, t'as quelques Kiku qui arrivent en mode « Oh, je l'ai invité dans un restaurant italien !» Non, nul. Restaurant italien, balade sur un radeau en forme de cygne, sur un lac, tout ça c'est de la merde. Si vous voulez vraiment la rendre heureuse, il n'y a qu'une solution. Les araignées géantes, les autochtones qui vous agressent en vous fonçant dessus, les serpents qui vous crachent dessus, enfin voilà, ça... Mais ça... Ça, les gens, ils y connaissent plus rien. Pareil, un bon truc dans les relations romantiques, c'est de balancer la personne sur les serpents. Mais si, en plus, c'est rentable. Regarde, non seulement tu dépenses pas d'argent pour aller au restaurant,
Mais en plus, voilà, tu trouves de l'or au passage, et tu passes pour un grand romantique. C'est parfait, c'est parfait. J'en profite pour regarder s'il n'y a pas un petit gisement sympa, là. Voilà. Bon, ce que vous venez de voir, c'est du pro gaming extrêmement difficile. Ne tentez pas ça chez vous, hein. Votre manette risque d'exploser. Hein. Là, on est bien. Les vendeurs ne veulent pas nous tuer. On a de l'argent, on a de la life, on a l'œil. Et on a la pioche. Et on a un bisou de Jean-Mimi. Oui, j'ai compris Raging Colbert, mais finir Dragon Slayer... Merci Ultimate Gamer. Ça fait plaisir de voir que quelqu'un se rend compte que rien qu'atteindre le 2e monde, c'est déjà genre GG, la partie est finie, tu vois. Alors. Ok. Alors, donc là, il y a l'entrée du ver géant. Mais voilà. Ouh. Putain. Ah, il y a Kali en bas aussi. Donc si vous trouvez le chien slash Jean-Mimi slash la princesse, n'hésitez pas à me prévenir parce que là on aura le choix entre le ver géant et Kali. Je vous invite déjà à voter. Je vérifie juste s'il n'y a pas la sortie annexe. Si vous voyez l'œil clignoter, pareil, n'hésitez pas. Le vert, ok, vous êtes tous des gros sadiques. Vous voulez que j'aille vers l'un des niveaux les plus durs du jeu. Est-ce que quelqu'un a vu la personne à sauver du niveau? Parce que là, on arrive à la fin. Je ne l'ai point vu. Oh, une grenouille qui va être offerte en offrande au ver géant. Ça marche ou pas? Ça marche pas. On va regarder au cas où c'est par là. Ce qui ne m'arrangerait genre pas du tout. Ouais, évidemment, hein. Oh la vache. En plus, maintenant, faut se dépêcher. Ah, mais du coup, ça me fait abandonner la pioche. Est-ce un bon plan? À vous de juger. On va laisser le mec là. On va essayer de chercher la pioche. On va essayer de chercher les deux. Ah. Voilà. On peut pas laisser la pioche là-dessus. Non, alors on va vite la laisser là. Allez, Jean-Mimi, on va t'offrir en offrande au ver géant. Oh le ver, le ver, le ver. Voilà, donc voilà, on parlait de romantisme. Qu'est-ce que t'en penses, Kekou? Un bisou d'un mec en slip dans l'anus d'un ver de terre géant. Franchement, ça ou le resto italien? Je crois qu'il n'y a pas photo. Hein. Ok. Ah bah oui. Ça en plus c'est la petite touche supplémentaire. Alors, je crois que je suis très content de m'être fait chier pour garder la pioche ici. Alors je sais plus exactement comment on faisait, mais je sais que ici on pouvait accéder à l'arme la plus forte du jeu, mais la plus balèze à utiliser, la dague sacrificielle. Ah ouais, par contre les espèces de petits proutes là, c'est des œufs. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Non!